La vie de l'homme sur terre est principalement faite de deux saisons. La saison de la sémie et la saison de la moisson ou de la récolte. Alors, tu peux être un père en train de s'aimer dans l'éducation de ton fils ou de ta fille. Tu peux être un chef d'entreprise qui s'évertue à inculquer ta vision du travail à tes collaborateurs, à tes travailleurs. Tu peux être ce père spirituel, cette mère spirituelle qui s'évertue à inculquer les valeurs divines à son fils ou à sa fille. Tu peux être un aîné, tu peux être un chef de famille qui multiplie des efforts pour garder et sauvegarder la famille unie au travers des vertus comme l'amour, l'unité, la fraternité, l'humilité, l'entraide, la justice, l'honnêteté. Bref, tu peux être cette personne-là, en train de faire des efforts, mais ces efforts sont multipliés par zéro au travers de ce que tu vois en retour. Oui, à la limite, tu es même déçu, découragé. Et tu t'es même résigné à ne plus rien faire. Parce que le retour, c'est-à-dire le rendu de ce que toi tu as communiqué, de ce que tu as donné, est tellement insignifiant que ça te paralyse et ça te décourage. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que tu es dans la saison de la sémie. Parce que à toute sémie implique impérativement une récolte ou une moisson. Oui, mon frère, ma sœur. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Figure-toi qu'il est écrit au psaume 126, le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Non, je t'assure que le maître de la moisson existe. Le maître de la moisson existe. Celui qui a dit, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Priez le chef de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tout ce que tu as investi dans la vie de quelqu'un, pour lui inculquer des valeurs, pour lui communiquer le savoir-être ou le savoir-vivre, et que tu n'as rien reçu jusqu'alors, sache que le temps de la moisson arrive. Et quand ce temps arrive, tu vas oublier les douleurs de l'enfantement. C'est comme la femme qui, lorsqu'elle a les douleurs de l'enfantement, oui, elle pleure, elle gémit de douleur. Mais lorsque l'enfant arrive au monde, mon frère, ma sœur, les douleurs disparaissent. Parce que la joie est tellement immense. Et tout ce que tu as subi par le passé, quand tu étais en train de s'aimer avec larmes, avec grincement de dents, avec gémissement, oui, toutes ces choses sont balayées. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2,9 que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées d'avance, des choses qui ne sont même pas montées dans l'imagination humaine. C'est le fruit de la récolte, de ceux qui sèment avec larmes, parce qu'ils moissonnent avec chant d'allégresse. Et leur allégresse est faite justement des choses que l'on ne peut même pas imaginer. Alors reprends courage. J'aimerais parler à un homme, j'aimerais parler à une femme, que rien de s'aimer ne peut demeurer sans suite, car à toute sémence correspond impérativement et obligatoirement une récolte, une moisson. Et la moisson, elle est bonne, elle est grande. Lorsqu'on a sémé l'amour, on va moissonner l'amour au centuple. Comme Christ, qui ne s'était pas arrêté à ses souffrances, mais qui avait regardé la gloire à venir et avait bravé l'ignominie des hommes, avait bravé la méchanceté des hommes. Parce qu'il était dans sa sémence, il était en pleine saison de sémie. Il s'aimait la vie et il a récolté la gloire éternelle. Fortifie-toi, mon frère. Fortifie-toi, ma sœur. Jésus-Christ est vivant et il est puissant. Que le Seigneur te bénisse.